serai franc avec vous. Je suis un malade mental. J'ai une double personnalité. L'une est morale, l'autre est une bête diabolique. Vous ne prenez pas de notes? Les autres psys que j'ai vus prenaient toujours des notes. Pourquoi j'aurais confiance en vous? Je suis psychologue, c'est déjà quelque chose. J'ai fait ma propre analyse. Et je sais que je suis à la fois schizophrène et paranoïaque. Je veux sortir d'ici, il faut m'aider. Mais je suppose que ce n'est pas votre rôle? Non, je dois procéder à votre évaluation psychologique pour la cour. Je dois établir, en vertu de la loi, si vous êtes sain d'esprit ou un cas d'aliénation. Juge et jury. Donc je suis à votre merci, hein? Une société aliénée entend décider si je suis sain d'esprit ou pas. Et il se fie à vous pour cette besogne. Un psy de race noire dans ce bon vieil état de la Géorgie. À moins la chaise électrique. Pourquoi? Vous voulez mourir? Non. D'un autre côté, je m'attends pas à obtenir justice en comparaissant devant mes pairs. Êtes-vous supérieur aux autres êtres humains? Je suis d'une espèce très différente. Je n'appartiens à aucune des classifications génétiques de la science. C'est à moi peut-être d'en décider, hein? Comptez pas sur moi pour le grand numéro. Parlez-moi donc de cette bête qui est en vous. La bête, c'est le kidnappeur. Quand elle s'empare de moi, c'est elle qui décide. Elle décide entre le bien et le mal. Pourquoi avez-vous choisi Julie Burdock? C'est le kidnappeur qui a fait le choix. Le kidnappeur avait fait des recherches approfondies. Les Burdock étaient aussi prévisibles que le lever du soleil. Ils allaient à l'église, ils donnaient aux œuvres de charité. Le couple était marié depuis plus de 25 ans et pas l'ombre d'un scandale. Ils étaient parfaits. Ils avaient à la fois l'argent, le respect et le pouvoir. Ils avaient tout. Et ils ne le savaient pas. Allez, viens danser avec moi. Ah oui, je sais que je t'ai promis, mais je suis avec vous. Soir après soir, le kidnappeur les a observés. Joli. Il se croyait invulnérable. Oh, maman. Allez, va, Teddy. Pourquoi? Mais tout le monde est vulnérable. Comment vous sentiez-vous proche d'eux comme ça, sans qu'ils n'en sachent rien? Allumé. En position de force, vous voulez dire? Non. Allumé. Arrêtez-vous. Déshabille-toi. Et cette jeune fille, Maria? Un artiste a besoin d'une femme qui admire son œuvre. J'étais assistant de recherche pour le laboratoire universitaire de la marine. J'effectuais des prélèvements dans le Golfe pour de riches étudiants. Un travail bien en deçà de mes capacités intellectuelles, il va sans dire. Arrête. C'est à l'épreuve de l'eau, à l'épreuve des rongeurs, à l'épreuve de tout. Vous pensez le meilleur, est-ce que je me trompe? J'ai le quotient intellectuel d'un génie. J'ai eu 142 ou encore 148 dépendamment des périodes de test. Croyez-vous que Brad Burdock sache à combien se situe le zéro absolu? Il doit penser que c'est moins 273,15 degrés centigrades. Il a tort. Je suis aussi valable que lui.
Alors? ou que n'importe lequel d'entre eux. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'étais en train de méditer. De songer à la chance que j'ai. C'est vrai que tu es chanceux. Ah oui. Oui, tu m'as, moi. À la fille modèle. Qui me coûte un peu cher, mais parfaite. parfaite. Bon anniversaire, papa, je t'adore. Mais c'est lui qui avait la fortune, une famille et l'amour. Bien dit, docteur. C'est ce que mon conseiller scolaire a déjà sorti, je crois. Voici le rapport annuel et le rapport trimestriel qui a été publié ce mois-ci. Nos titres se comportent bien en bourse, comme vous savez. 50$ l'action à la clôture hier, mais on doit... pas Burdock? Oui, ça en a Attendez, l'air. il faut que je lui Pardon, parle. je crains que ce ne soit Brad! guère le moment. Je suis Ted Redmond. Monsieur Redmond? Ne le retenez pas trop, monsieur Raymond. Le comité sera là dans 5 minutes. Merci. Ça dépend de vous, tous ces gens-là, c'est presque une famille. En quoi pourrais-je vous être utile, monsieur Redmond? Eh bien, vous êtes le grand patron, vous gérez cette entreprise et j'espère profiter de votre succès sur le marché. Dites, je me demandais, votre secret, c'est quoi? Non, il n'y a aucun secret, il n'y a que le travail. J'imagine qu'il y a aussi une grosse part de chance, Oui, je crois qu'il y a certains facteurs de chance dans l'existence. dont dépendent très souvent soit le succès, soit l'échec. Regardez, deux gars avec le même talent, la même intelligence, l'un réussit et l'autre... Bien, si on peut vous être utile, surtout n'hésitez pas. Tu sais quoi, Brad? Toi et moi, on est pareils. On est des vendeurs tous les deux. On a quelque chose que les autres nous envient et pour l'avoir, ils sont prêts à débourser. Et il faut que j'y aille à présent. Merci de votre intérêt. De rien, Brad. C'est sûr que ça m'intéresse. Un demi-million, c'est rien pour ce gars. Actif financier qui dépasse les 124 millions. 110 000 mètres carrés de terrain pour des projets immobiliers. Gros intérêt à Orlando, Tampa, Cocoa Beach, Marco Island. Et le plus marrant, c'est qu'il est aveugle. Il réalise pas qu'il en a plein ses petites poches. Bon anniversaire, Brad. Ça y est, j'ai enterré le message. Maria? Je suis cachée. J'ai pas envie de faire le pitre. Essaye de me trouver. Bon sang, où es-tu? Ah ouais, c'est génial. Touche plus jamais à ça! Sors de là! Mon sang de merde, à quoi tu penses? T'as fait exprès! Tu l'as essayé? Mais c'est pas le jeu, cette boîte, c'est moi qui l'ai fait! 5 ans d'effort! Ouais! 5 ans, j'ai consacré à ça! Je suis désolée. T'as pas... C'est quoi pour vous, perdre le contrôle? J'aperçois cette autre personne là-bas dans le tunnel. Et je lui crie, n'avancez pas. Mais elle n'entend rien. Je sais que je suis quelqu'un de très dangereux dans ces moments-là. Toute personne qui m'approche devient alors une menace. Julie devait reprendre ses cours. Elle les a quittés ce matin.
Pas trop tôt. Sa mère est là. Quoi? Julie a attrapé la grippe ou je ne sais quoi. Et la mère est ici pour prendre soin de sa fille. Elle l'a sortie du collège pour l'emmener dans un motel. Oh non, maman, reste couchée. Non, je dormais pas encore. C'est rare qu'on a l'occasion de discuter entre filles. Discuter à 3 heures du matin? Tu te sens comment, chérie? Les pieds gelés, je dois dire. Et qu'est-ce qu'il te faut? Je vais y aller. Des chaussettes. Celle de ton frère? Celle de David, oui. Merci, maman. Attends. Les chaussettes du grand frère ont un effet soporifique. Tu es encore un bébé. C'est mieux. Police, ouvrez! Madame Burdock, il y a eu un accident. Papa? Non, c'est impossible. Toi, reste couché, ne bouge pas, compris? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Madame Burdock, votre fille a sa vie en danger. Baissez la tête, je vous conseille de coopérer. Maman, ne le résiste pas. Fais comme ils te disent. Prenez l'argent, je vous en prie! Qui vous dit qu'on en veut à votre pognon? Oh, Seigneur! Maman? Pitié, non! Non! Laissez-vous faire. Non, pas ça. Ne lui Assez. faites pas de mal. Non! C'est un anesthésique inoffensif. En route. Comment expliquez-vous toute cette préparation, Wayne? La surveillance, les calculs, enfin toute cette stratégie. Est-ce là le fait d'un individu qui a perdu le contrôle ou de quelqu'un qui fait des choix? Autrement dit, aviez-vous choisi le mal au détriment du bien? Est-ce qu'on choisit le cancer? Il y a un monstre qui est en moi. Et ce dragon s'empare de ma volonté. La loi dit qu'on a tous le libre arbitre. L'homme sait distinguer le bien du mal. Il a toujours la possibilité de dire non. Vous êtes comme moi égaré dans la nuit, docteur. Simple question de degré. Mes compulsions sont juste plus noires que les vôtres. Allô? Aidez-moi! S'il vous plaît! Qui est à Pitié, l'appareil? aidez-moi! Faudrait mieux que j'aille jeter un coup d'œil. Tu bouges pas de là, je vais revenir. N'oublie pas que j'ai une arme. Attendez! Où est-ce que tu cours, princesse? Donne-moi le chloroforme et braque la torche sur elle que je la regarde s'évanouir. Tiens, Calme! Régis, la vache! Pitié! Inutile de me faire du mal! C'est vrai. Tu feras tout ce que je te dis de faire. d'accord. Suis tes instructions, Wayne. Concentre-toi sur le plan d'action. Retourne-toi. Passe-moi une corde. Là où tu vas, le temps n'existera plus. On va demander une grosse somme d'argent. Aïe! Puis je
Je suis sûr que papa lâchera les dollars. Là. Je t'explique rien qu'une fois. Il vaut mieux que tu enregistres, ta vie pourrait en dépendre. Juste une minute. On va t'enfermer sous terre dans un caisson. Il va y avoir une pompe pour faire circuler l'air. Tu auras aussi une lumière électrique. Tout ça est relié à une batterie. La batterie a une petite semaine de réelle autonomie. Si tu te sers de la lumière trop souvent, tu risques de mettre la batterie à plat. Si tu te sers de la pompe souvent, tu mettras la batterie à plat encore plus vite. Est-ce que tu as compris? Non, tout ça va beaucoup trop vite. Je n'aime pas quand on se moque de moi. Ah, mais je ne plaisantais pas. Écoutez, c'est à mon père qu'il faut parler. Il donnera tout ce que vous voudrez. Ça me rend fou lorsqu'on ne veut pas essayer de coopérer. C'est de la méchanceté, pas de la folie. Je répète alors. On va t'enfermer dans une capsule en contreplaqué renforcée et en fibre de verre qui est à l'épreuve de l'eau. Ne tente surtout pas de t'échapper. Si tu brises la caisse, l'eau s'infiltrera et tu te noieras. Ou pire, les insectes se glisseront à l'intérieur et tu seras dévoré. Vous êtes malade. N'use pas trop ta lumière, n'use pas trop la pompe à air. Si la batterie tombe à plat, tu es morte. Est-ce que tu as saisi cette fois? Oui. Mais quoi? Je risque la mort. Tu as saisi à la bonne heure. Monsieur Burdock? Oui. C'est un appel urgent. Désolé, mais une dame ici dit qu'il y a eu un Quoi? enlèvement. Passez-la moi. Brad, Qu'est-ce qui se passe? ils ont Julie. Quoi? Comment ça? Ils ont fait irruption dans la chambre et ils ont pris Julie. Ils me croient ivre morte. J'essaie d'obtenir de l'aide. Ils me croient ivre morte. Ah, j'arrive dès que je peux, disons, dans 2 heures. Écoute-moi, Joyce, tu appelles la police immédiatement. Oui. Le ventilateur fait les siennes. Le ventilateur ou la pompe à air? Garde tes réflexions, je vais le réparer, t'en fais pas. J'arrive plus à avancer. Mes pieds sont tout engourdis. Reste là. Oh non! Oh mon Dieu, non! Pitié, non, arrêtez! Ne m'enterrez pas! Mon père vous donnera de l'argent. Non, qu'est-ce que vous... Laissez-moi! Pas ça! Maintenant, garde les yeux ouverts et souris, s'il te plaît, c'est pour ton papa chéri. Quand tu fais un sourire, tu es belle. Une dernière fois, question de vie ou de mort, tu m'entends? La tienne. Si tu abuses du ventilateur, si tu te sers trop de la lumière, tu mets la batterie à plat. Est-ce que c'est clair? Oui. Et tu manqueras d'air. Je manquerai d'air? Tu n'auras plus d'air. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, je crois. Alors, j'ai aussi approvisionné la capsule pour que ce soit aussi confortable que possible. Il y a de la nourriture, de l'eau, des sacs à ordures, etc. Ok? Oh mon Dieu, non! Oh Seigneur, je vous en supplie, aidez-moi! Oh, mon père vous donnera plein d'argent! Non! Allez l'appeler! Oh, non, ne faites pas ça! Chut, 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 chut. Sois pas si bébé.
Julie, calme-toi, on va passer prendre des nouvelles. Tout ce que tu veux, c'est un contact humain. C'est ça, oui. Un simple contact. Étiez-vous inquiet à propos de Julie seule au fond des bois en Georgie, dans cette boîte? Pourquoi je m'en serais fait? J'avais tout prévu. Oui, mais c'est souffrance. Mais quelle souffrance? Elle ne manquait de rien. Selon vous, c'était mal ce qu'elle a subi? Je sais que c'était mal. Non, vous dites savoir que c'était mal, mais le croyez-vous réellement au fond de vous? Mais c'est pareil. Non, Wayne. Même les animaux se dressent. Allons donc. Il y a moyen de conditionner leur comportement. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sauront distinguer le bien du mal. Aucun n'a cette petite voix en son fort intérieur. Cette voix qui dit non. J'arrête, d'accord. Répondez à ceci. Est-ce que vous ressentiez le poids d'une faute? La faute, c'est religieux comme terme. Essayez autre chose. Alors, de l'empathie. Ressentiez-vous la moindre empathie pour Julie, seule, au fond de ce cercueil? L'empathie, c'est de la fiction. Essayez autre chose. Non, l'empathie, Wayne. Souffrir quand une autre personne souffre. Pleurer quand une autre personne pleure. On peut se sentir à la place de Julie, prisonnière de cette boîte. Frissonner, là, dans le noir. Éprouver sa terreur. Dans votre cas, sentiez-vous ça? Lieutenant, un appel d'urgence sur la ligne des... Merci, au revoir. Désolé, monsieur, mais il est interdit d'entrer. Il s'agit de mon enfant. Joyce. Oh, Brad. Oh, Seigneur. Ça va aller. Je suis là maintenant. Chut, calme-toi. Allez. J'ai ouvert la porte. Pourquoi ai-je ouvert la porte? Non. Allô? Brad? Il est absent. Il y a un message? Oui, j'ai un message pour Brad. Dis-lui de rentrer d'Atlanta. Dès que possible, il y a du boulot qui l'attend. Surtout s'il veut revoir la petite. Vous êtes le ravisseur. Bonne déduction. Je vois que ça sert d'être allé à l'école, Bobby. J'aurais aimé que ce vieux Brad soit le premier à lire les instructions. Mais j'imagine que le lauréat du trophée Heisman est capable de trouver le coin nord-est du jardin et de creuser sous un palmier. Pourquoi faire? Lis la lettre. Vous me lisez ça? Votre fille s'est faite kidnapper et nous l'échangerons contre une rançon. Julie est pour l'instant saine et sauve à l'intérieur d'une petite capsule mise en terre au fin fond d'une forêt éloignée. Elle a assez d'eau, de nourriture et d'air pour tenir 7 jours. Style direct, rationnel. Vous croyez qu'un kidnappeur n'est pas rationnel? On peut être rationnel et toqué en même temps. Vrai, non? Possible. La boîte est ensevelie dans un lieu peu connu et à l'écart. Il n'y a aucun risque que quelqu'un trébuche dessus par mégarde. Contemplez, je vous prie, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous versez les 500 000 $ avant l'expiration du délai de 7 jours, nous vous communiquerons ces coordonnées. Advenant notre arrestation, sachez que nous n'avouerons rien et la jeune fille mourra. Ne cherchez en aucun temps le moyen de nous retracer. Un geste dans ce sens et vous pourrez dire adieu à jamais à votre ravissante et intelligente Julie. Demandez au docteur Grisher de t'examiner. Je monte te rejoindre. Glenn Fairling, Monsieur Burdock. Je suis chargé de m'occuper de l'enquête. Monsieur Fairling, puis-je lire la lettre? Dans votre cas, ce n'est guère nécessaire de lire cette note. C'est vrai, c'est déjà suffisamment dur pour les victimes, et je sais que parfois, de telles menaces risquent d'affoler une personne au point de brouiller son jugement. Monsieur Fairling, je n'aime pas être couvé. Pourquoi me cacher des choses? Montrez-moi cette lettre.
Les billets devront occuper un espace de 560 cm3 de sorte qu'ils puissent entrer dans une grande valise de 47,5 cm de largeur et 80 cm de longueur par 15, C'est un esprit précis, ça m'a pas l'air d'un de ces maniaques prêts à étriper leurs victimes. Et ça, ici, pour l'instant, saine et sauve à l'intérieur d'une petite capsule mise en terre au fond d'une forêt éloignée. Oh, il va falloir s'intéresser de près à ce gars si vraiment on veut savoir comment il fonctionne. Selon moi, c'est quelqu'un qui veut avoir l'air plus génial qu'il n'est. Si j'en crois mon expérience, c'est du temps perdu que d'étudier ce type de personnalité. Notre seul espoir, c'est qu'il fasse une petite erreur. Il vaut mieux veiller à ce qu'il n'en fasse pas, vous voulez dire. Je n'ai pas envie qu'il aille commettre une erreur qui pourrait menacer Julie. Contemplez, je vous prie, la... Oh, voilà une drôle de phrase. Et ne cherchez en aucun temps le moyen de nous retracer. Ces exigences vont les faire tourner en bourrique. Il veut tout en 20 $. On va lui donner une moitié en billets de la réserve fédérale, mais pour l'autre moitié en billets usagés. Faut faire la tournée des commerces, pas le choix. Est-ce qu'ils y arriveront? C'est une question de temps. Ah, Julie, tu as ta couverture. Voilà, c'est ça. Il faut que je réfléchisse un peu. Alors, est-ce qu'ils cherchent au moins? Est-ce qu'ils sont au courant? Peut-être qu'il ne leur dira pas. Non, faut le dire. Oh, ne me torturez pas. Il n'y a personne au courant. Je vais mourir comme ça. Non, Julie, calme-toi. Allez, respire. Tu dois demeurer forte. Oui, c'est ça. Il faut que je me garde des forces. Selon les dernières nouvelles que nous avons, le FBI et la police de 2 États recherchent actuellement un homme de race blanche et un jeune garçon. Deux individus auraient enlevé dans un... Nous voilà des vedettes. La fille d'un riche... Ouais, on est comme Bonnie and Clyde. Et on sera bientôt bigrement riches. Approche. Allez. Il y a maintenant le FBI et la police de plusieurs États qui cherchent un homme de race blanche et son jeune protégé. Papa? Ça va? Ah, David. Content que tu sois là. Oh. Madame Burdock, vous cherchez quelqu'un? Non, est-ce que je peux être utile? Non, madame. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Oui. Si je faisais un bon café. Oh, inutile, madame, on en a. On apporte le nôtre. Oui, les agents du FBI pensent à tout, c'est très naturel. Oui, madame. Je tenais à vous témoigner notre gratitude dans cette affaire. Oui, madame.
Joyce? Chérie, tu es debout, tu devais dormir. Et pourquoi, Brad? J'ai peur, je suis pas malade, j'arrête pas d'être obsédée par elle. Je cherche à faire quelque chose. Mais il n'y a rien à faire, écoute. Frank et Bob sont avec Sam Brewster à la banque. Ils rassemblent tout l'argent et le kidnappeur m'a fait des demandes très précises pour la rançon. Il y avait une note? Oui, il y a une note. J'aimerais la lire. Mais c'est inutile, chérie. Oui, on procède à différents tests, Madame Burdock. Des analyses qui devraient nous aider. Écoute, pourquoi tu ne remontes pas? Et j'irai te rejoindre bientôt, d'accord? Courage. Merci. Inutile de la tourmenter, aussi bien qu'elle ignore ce qui se passe avec Julie. Où en sommes-nous? Avant demain matin, on aura rassemblé tout l'argent. On n'a pas encore trouvé où acheter le costume blanc qu'il nous a demandé. C'est pas la saison pour le blanc. Et on a des problèmes avec la taille de la fichue valise. Mais on s'en tirera. C'est à l'épreuve de tout. Et Brad a de la jugeote. Il la trouvera. Si mi madre pudiera verme ahora. Si ma mère était là, si elle me voyait. Oh, Dios mío. Je la revois encore. Elle me laissait à la maison seule pendant des jours. Seule au milieu de cette Bible. Il y en avait 26. J'aurais dû faire un astronaute. Elle disait que je serais violée. Kidnappée et violée. Elle me surnommait son petit agneau terrifié. Sais-tu que ma mère a ma robe pour mes obsèques? Là-bas au Honduras, elle a ma robe funéraire. Moi, mon vieux était un infirme. Il emmenait ma mère avec lui pendant des semaines. Pêcher au large. À des centaines de kilomètres de la côte. Il me laissait tout seul dans ce sale trou. J'ai découvert alors que le pognon et le pouvoir sont tout ce qui compte sur Terre. Le pognon et le pouvoir. Pognon et pouvoir. Pognon. Pognon et pouvoir. Alors j'ai filé à l'épicerie de Monsieur Beeman, croyant qu'il allait me nourrir. Et il a dit non. Il a refusé de me nourrir. Il m'a lancé que mon vieux lui devait 300 $. Alors je suis revenu là-bas, je suis retourné avec une bouteille d'essence. J'ai aspergé les murs de sa boutique. Tout a brûlé cette nuit-là. Je t'aime, moi, Wayne.
Entre, qu'est-ce que tu fais dehors? C'est là qu'il se cachait. Pour nous espionner. On était là, sous ses yeux. Si vulnérable. Comme quoi on n'est jamais en sécurité. Quelle illusion. On travaille. On se démène dans la vie. On s'efforce de tout faire pour sa famille. On se crée sa petite bulle. J'ai tenu Julie à l'abri des soucis d'argent, mais j'ai laissé par contre cette espèce de fumier rôder dans les parages. On verra, t'inquiète pas. La partie n'est peut-être pas jouée d'avance, mais Julie lui échappera. Écoute, ils ont 40 bénévoles. Des cadres, paraît-il, qui travaillent tous à réunir la rançon. On en est où dans les exigences? On a finalement trouvé un costume blanc et la valise aussi. Il ne nous reste plus qu'à rédiger l'annonce alors. Trésor, ta présence nous manque, je ferai tout pour te récupérer. Reviens-nous vite, le montant d'argent est prêt. Ta famille. L'annonce est censée passer dès qu'on le désirera, ils attendent notre accord. L'argent sera prêt pour 10 heures demain matin. Oh, moi je n'attends pas demain, l'annonce passe avant, c'est clair? C'est trop risqué, il pourrait ne pas appeler avant 24 heures, tu te rends compte? 56 heures. Ça fera 56 heures si ton annonce passe demain matin. Encore faut-il qu'on n'ait pas d'anicroche. Est-ce qu'elle supportera tout ça sans perdre la tête? Qui tiendrait le coup? Je sais que je devrais pas parler, papa. Mais j'ai besoin d'entendre ma propre voix. Oh, s'il te plaît, j'ai besoin d'air. Oh, fasse que son machin marche. J'espère qu'il va pas me lâcher. Mais s'il vient l'attraper et qu'il se taise. Oh non, il leur dira. Oui, mais s'ils sont tués, les autres ne sauront rien. Mais qui va me retrouver? Oh, quelle horreur! Oh, je t'en prie, ne les laisse pas l'abattre, papa. Oh. Vous avez un imposant casier judiciaire, une série de vols, mais c'est une manie, on dirait. Vous l'interprétez comment? Comment, moi, je l'interprète? Oui. Affaire de propriété, docteur Dantley. De propriété. Voler et ensuite en tirer du pognon. Et si vous devenez très riche, vous récoltez le pouvoir. Le vrai pouvoir. C'est ça l'Amérique. Celui qui a plein de pognon a aussi le pouvoir, le contrôle. Allez voir Burdock. Il vous le dira. Tu restes ici. Regarde que la police et le FBI ne suivent pas Burdock. Est-ce que je te suis utile, vraiment? Je suis sûre que non. Tu surveilles, c'est tout. Le rechercher? En général, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est sûr. Ouais, je comprends que ce soit votre expérience, mais c'est ma fille, d'accord? J'en suis conscient. Sauf votre respect, ce n'est pas un jeu pour amateurs. Si je suis un amateur, je ferais mieux de me mettre à l'heure juste. Je sais que vous essayez de comprendre ce gars-là à travers cette note. J'aimerais vous souligner un point. Un point qui devrait avoir votre attention, je pense. C'est vous, sa cible. Permettez?
toute déviation par rapport à ce plan vous vaudra une mort certaine. Non, ce sont des généralités, je veux intimider. Il vous envie, moi j'en suis sûr. Ce gars-là est un criminel qui ne se sent coupable de rien. C'est très évident, ça. Oh, il déroge à la loi, et il le sait. Mais je prends ma revanche. Voilà ce qu'il se dit en son fort intérieur. Vous êtes un homme riche. Socialement, il en a après vous. Il a peut-être séquestré Julie, mais c'est vous qu'il vise. Est-ce qu'elle est morte, dis-moi? Oh, sang, chérie. Non, pourquoi poses-tu une question pareille? On me cache cette fichue lettre et moi, je suis là à penser toutes sortes de choses. Mais oublie cette lettre. Chérie, ce n'est rien qu'un ramassis de menaces et de méchanceté. Et le docteur Gasher a jugé approprié de ne Quand pas... j'y pense, je ne saurais même pas comment vivre sans mes enfants ici, Julie. Oh, tu verras, ça va s'arranger. Cesse de te faire du mal. C'est moi qui suis visé dans l'histoire d'après Fairling, chérie. Quoi? Comment ça? En fait, Fairling essaie de me dire que je devrais le laisser poursuivre ce gars, c'est simple. Mais c'est un professionnel. Oui, mais la note est très claire. S'ils se font prendre, ils ne diront rien et Julie mourra. Peut-être, mais aucun d'entre nous n'a jamais affronté ce genre de choses. Fairling est la seule personne d'expérience. Oui, mais c'est ma fille. C'est aussi la mienne que je sache, Oui, Brad. tu as raison, chérie, je suis désolé. Pardon, non, je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu crois? Je suis là, moi, toute seule. Dans ma tête, je deviens folle. Sans arrêt, je rumine d'horribles pensées. C'est sûr, oui, je comprends. Elle est toute jeune. Elle ne fait que commencer sa vie. C'est bien mon attention, figure-toi. Attention, les gars. Non, je te dis. Silence, tout le monde. Allô? Brad? Oui. Écoutez, vous descendez Bird Road jusqu'à la 29e. Vous l'emprunterez à droite. Attendez, juste une seconde, j'ignore à qui je cause, là. Vous tournerez sur Fair Isle, ça vous dit quelque chose, ça? Non, non. C'est à droite, sur Bay Road. Une minute, qu'est-ce qui me dit que Julie est encore en vie? Vous irez jusqu'au pont de Fair Isle, que vous prendrez... En direction de la baie. Juste un instant, Vous allez trop vite. À la sortie de ce pont se trouvera une lumière blanche clignotante et à côté une boîte en bois. Vous mettrez l'argent dans la boîte, puis vous ferez demi-tour et vous rentrerez. Juste une minute. Par où déjà? Sur la 27e avenue. À droite. Bon, je prends par quel pont? Le pont de Bay Road? Le FBI tente de me retracer, c'est ça, hein? Non, pas du tout, oui. Si je suis pris, ça ira mal. N'oubliez pas. J'ai un atout dans ma manche. La lumière a été programmée. Elle ne restera allumée que 30 minutes. Oh tiens, on a les instructions, chef. J'aimerais que l'agent Tanner prenne votre place. Non, c'est mon Ce rôle. serait insensé de lui donner l'argent en pensant qu'il va respecter sa partie de l'entente. Il va ramasser le fric et filer. Et Julie mourra, Brad. Non, j'ai l'idée de son fonctionnement. Il aime avoir le contrôle sur moi, et il faut que je le laisse faire. C'est drôle, je crois que si je me plie à son jeu, il acceptera de me rendre ma fille. Je connais mon métier, Brad. Oui, mais ce type a un contrat personnel avec moi. À tous les agents, placez-vous tout le long du trajet de M. Burdock jusqu'à l'endroit du dépôt. Rappelez-vous que M. Burdock est équipé seulement d'un émetteur. Il n'a pas de récepteur. Il ne peut pas nous entendre. Maintenez tous le silence radio. Terminé. Je
Tourne à droite sur la 27e. C'est le marché Russell que je viens de passer. J'ai l'impression d'avoir raté l'intersection de Fair Isle. Il est parti il y a 11 minutes. À l'instant, je viens de croiser Crystal View Court et Vista Court qui donnent sur Bird Road. Mais aucune n'aboutit à Bay Road. Il est allé trop loin. Il est à près d'1 kilomètre au sud. Et il y a 3 fichus ponts sur Bay Road. 2 mènent à Fair Isle. Mais je vois aucune lumière. Il faudrait avoir le moyen de s'adresser à lui. Il a dit qu'il avait tourné à droite. Oui. Il roule pas dans la bonne direction. J'ai rebroussé chemin. J'ai trouvé l'endroit, je pense. Mais où est-ce qu'il est, bon sang? Le délai va être expiré. C'est sûrement ici. Mais il n'y a aucune lumière clignotante. Il n'y a aucun panneau de nom de rue. Mais je sais que c'est ici. Nom de Dieu, il est là! Il est tout près! Maria, tu vois quelque chose? Non, il n'y a rien. Combien de temps il faut que j'attende encore? Je vais rappeler chez lui. T'es un vrai salopard. Quoi? Je suis de la merde à tes yeux. J'ai pas envie de rester ici plus longtemps. Songe à tout ce fric, d'accord? Je n'arrive à rien. J'ignore s'il me reste du temps, bon sang. Envoyez-moi de l'aide. Tout ça est stupide. On l'entend et c'est comme s'il était au bout du monde. Faut détacher un de vos hommes et le sortir de ce pétrin. Combien de temps depuis son départ? 33 minutes. Je doute que les kidnappeurs nous attendent. Allons-y. Je tourne en rond. J'arrive pas à trouver ce putain d'endroit. Envoyez-moi de l'aide, nom d'une pipe. À toutes les unités, l'agent Rankin et M. Dankworth sont en route pour intercepter Burdock. Aucune intervention. Je répète, je ne veux pas d'intervention. Je suis perdu. J'ai besoin que l'on m'aide. Je ne sais plus quel chemin prendre. Allô? Que s'est-il passé? On n'a pas trouvé le dépôt. Oh, mon sang. Non. Est-ce qu'il a roulé jusqu'au pont? Oui. Bon, et la lumière, alors? Il y avait rien, aucune lumière. Quoi? Il a cherché. Elle était là, la lumière était là. Il a regardé partout. Dans ce cas, qu'il balance le fric au fond des taillis, qu'il tienne parole. Il n'y est pour rien. Il aurait intérêt à exécuter mes ordres. Attendez! Bobby, j'ai pas trouvé l'endroit. J'ai tout gâché. Non, arrête. Allez, en route. Tu vas suivre mes instructions. C'est bien ça. Je suis déjà passé, là.
Il n'y a aucune lumière, j'ai regardé tout à l'heure. Le gars a parlé de taillis à la base du pont. Pour moi, c'est certainement ici. Il y a des buissons à la base de chacun de ces sacrés ponts. Ne balance le fric, pas la peine d'attendre, vas-y tout de suite. C'est pas ta faute, Brad. Je crois qu'on fait affaire avec un kidnappeur incompétent. J'ai craqué, Bobby. J'étais terrifié. Jamais je ne me suis senti comme ça de toute ma vie. Faut te ressaisir maintenant. Faut t'accrocher. Maria? Maria! Je suis sûr qu'il a déposé l'argent, je file le ramasser. Toi, continue d'ouvrir l'œil, d'accord? Si ça tourne mal, tu sais quoi faire. On devrait se lancer à sa poursuite maintenant. Si on capture ce type, il ne dira pas un mot pendant que Julie, elle, suffoquera. Je ne pense pas. C'est un petit escroc pitoyable. Il s'est trompé dans ses indications pour le dépôt de la rançon. Sa lumière clignotante a foiré. Il a peur et il a le fric, il n'a plus qu'à filer. J'ai ma petite idée, moi, sur ce gars. Il a mis en place des règles, il s'y tiendra à ma main coupée. Il ne faut donc pas l'inciter à changer de plan. Brad, j'aime mieux être franc avec vous, quitte à vous peiner. Dans 70% de tous les kidnappings,
La victime est déjà morte avant même que son auteur se soit manifesté pour la rançon. Si vous êtes dans le tort et que Julie est encore en vie, elle meurt. C'est aussi simple que ça. Si vous attrapez ce malade et qu'il ne dise rien, elle y restera aussi. Alors dites-moi, qui de nous deux sera responsable de sa mort? Choisissez. Enid, J'écoute, Charlie. fais une recherche sur la plaque de ce véhicule. D'accord. Maria? Maria? C'est ta radio? Ouais, pas de quoi s'énerver. Ça m'étonnerait pas que ce soit la voiture d'un drogué qui rôde dans le secteur. Il va avoir une surprise à son retour. Ouais. À moins que ce soit une bande d'adolescents qui pratiquent des actes illégaux sur la plage. Tu veux qu'on aille faire enquête? Tu as vraiment l'esprit très mal tourné. Maria? Maria! Adieu, ouais. Maria? Bon sang, elle est où? Hé, juste une minute. Ça a l'air louche. J'ai fait une chute. Il se dirige vers la 28e. Bouge pas! Arrête! Brad vous a
cru. Vous disiez ne pas chercher à le capturer. C'est la vérité, alors un peu de calme. Ce sont les flics de Miami Beach qu'il fallait calmer. J'avais mes raisons pour tenir les forces de police de la ville à l'écart. Vos raisons? On a l'air de quoi avec votre système radio à la gomme? On a déjà failli ne pas trouver l'endroit du dépôt, et là les flics de Miami sèment la mer. Dois-je vous rappeler que le FBI ne contrôle aucunement l'ensemble de l'opération? On a déjà un kidnappeur incompétent. Il manquait l'incompétence des flics. Regardez tous ces hommes et tout cet équipement. Qu'est-ce qu'ils vous font encore? J'aimerais simplement qu'on me laisse agir à ma façon. Parfois, les choses ne tournent pas comme on le souhaiterait. On a le véhicule du ravisseur. Les gars du labo sont en train de le passer au crible. On va retrouver des indices. Ouais. Il y a des photos là-dedans. Jette un coup d'œil. Fais voir. On a finalement identifié le kidnappeur. Wayne Strackton. Ce dossier, merci. Il s'est évadé de Californie. Il se fait appeler aussi Ted Redmond. Il a commis des tas de vols. La plus grande partie de sa vie, il l'a passé dans les maisons de redressement. On a diffusé la nouvelle. Elle sera bientôt dans toute la presse. Donc, ils vont savoir que nous savons qui ils sont. Et comment, oui? Meilleur moyen de les faire détaler. J'ai déjà vu ce gars-là. Je suis sûr que je le connais. Mais oui, cet enfoiré est passé me voir un jour. Il s'est présenté à nos bureaux en personne. Regardez-moi ce guignol. Il fait son numéro. Et il n'a rien d'un vulgaire criminel. Il est fier de lui. Il a manigancé un petit jeu qui l'amuse. Ce qui l'amuse, c'est votre peine. Mais ça le regarde. Tout ce que je souhaite, moi, c'est qu'il reprenne contact avec moi ici. Je suis prêt à le suivre à condition qu'il laisse à mon enfant une autre chance. Non! J'ai jamais réalisé à quel point il pouvait faire noir. Est-ce que la mort ressemble à ça? Oh mon Dieu! Oh Seigneur, non! Non, je t'en prie, t'arrête pas! Oh pitié, démarre! Oh non! Pourquoi est-ce que cette bête en vous veut faire autant de mal? Pourquoi est-elle en colère? Qu'est-ce qu'elle cherche au fond? Je vous l'ai dit, l'argent, le pouvoir, le contrôle, toutes nos sacro-saintes valeurs. Je suis pas sûr, non. Car de tous les crimes, pourquoi avoir retenu celui-là, Wayne? Après quoi le dragon court-il réellement? Une vierge. J'adore les contes de fées. Et moi, non. Mais Julie, que je sache, n'est pas qu'une vierge. Assez joué, docteur. Qu'est-ce qui fait courir la bête? L'amour? Oui, l'amour a été pris en otage. L'enlèvement de la fille vous permet d'avoir le contrôle sur le père et aussi de le punir parce qu'il bénéficie de cet amour. Vous avez pris une part de sa fortune. Mais c'est autre chose que la bête lui demande de payer. Et à quel prix? Brad possède tous les symboles de l'amour, tout ce qu'en réalité votre dragon désire au fond de lui. Des biens, une épouse, Julie, une famille, tous interchangeables. Vous voyez que ça s'explique. C'est un conte de fées de docteur. Je n'ai rien à voir avec l'initiative de la police de Miami qui a essayé de procéder à votre arrestation. Et je regrette que le dépôt de l'argent ait mal tourné. Parce que mon unique intérêt est la sécurité de ma petite Julie. Et j'espère qu'elle est encore en vie. Épargnez-la. Je vous supplie de recommuniquer avec moi. Je ferai tout ce que vous me demanderez pour que ma fille soit libérée. Ainsi se termine ce bulletin de nouvelles exceptionnel. Les exigences des kidnappeurs ont été Il nous recontactera à 10h et on saura où aller déposer l'argent. Il vous fait dire que Julie allait bien pour l'instant, mais la batterie sera à plat dans moins de 24 heures. L'argent a été recompté et remis en liasse. À vous de jouer.
indications m'ont l'air plus précises cette fois. Faut trouver une voie de chemin de fer sur cette route. Puis prendre la première rue à droite. Ensuite, on fait 300 mètres. Et on arrive à une seconde voie de chemin de fer. Nous y voilà, ça y est. C'est là, Hadi. Hein? J'en sais rien. Ça a l'air louche, laisse-moi y aller. Écoutez, je me suis plié à toutes vos demandes. Et je pense avoir agi avec vous de bonne foi. Et dans l'honneur. Ah, j'attends de vous la même chose maintenant. Pitié. J'aime Julie, ramenez-la moi. Est-ce que c'est compris? C'est ma fille, rendez-la moi! Donc vous aviez la rançon en main pour une seconde fois. Que s'est-il passé ensuite? Oubliez le pognon. Pourquoi le kidnappeur court-il autant après l'amour? Parce que l'amour calme la douleur. Vous voyez d'où vient cette souffrance? Souvent de notre venue au monde elle-même. En tant que fœtus, on est attaché à notre mère. On flotte dans un liquide en sécurité, bien au chaud. En naissant, par contre, on plonge dans la clameur effrayante du monde. On se retrouve désarmé, impuissant et tout seul. Mais maman est là pour mettre du baume. Oui, la mère est là, sans répit, elle veille. Elle est là pour que cesse l'horrible souffrance. Et si maman joue mal son rôle, qu'est-ce qui se passe? Le jeune enfant restera en marge. Oui, il passera sa vie à traîner une sorte de cordon ombilical psychologique qui l'oppressera. Et il aura mal. Mal à en mourir.
m'endors. Si l'air vient à manquer, je meurs. Inconsciente. Sans m'en rendre compte. C'est affreux de mourir comme ça. Et ce besoin de prendre l'amour en otage serait hors de mon contrôle, n'est-ce pas? Oui. En termes juridiques, j'ai donc une maladie mentale, une déficience. C'est mon inconscient et moi je n'ai pas de contrôle, vrai? Oui, c'est cela, aucune conscience, donc. Suffit, docteur, ne tournons pas autour du pot. La loi a des termes pour nommer cet état. C'est une maladie mentale ou une déficience qui m'empêche, en fait, de reconnaître le bien du mal. C'est un bon point. Non! Il s'agit de plus que cela. C'est une défense. Votre théorie prouve ma défense. Une seconde, Mon là. besoin inconscient d'amour est ce qui fait de moi un aliéné. Vous venez de prouver que je suis un aliéné, docteur. J'avais raison d'avoir confiance. Vous êtes un très fin psychologue. J'arriverai à Bimini sans tomber à court d'essence? Jamais de la vie. Ouais, si vous partez de West Palm Beach, allez jusqu'à Fort Lauderdale, faites le plein là et ça ira. Très bien, plus tard. J'ai des petites choses à régler. D'accord. Rien encore. Non, aucune nouvelle. Elle est morte. Julie est morte. Non. La défaite serait inacceptable, je n'en veux pas. Ni pour moi, ni pour Julie. Il y a le compte. Ça, c'est pour vous être occupé du bateau. Des clients comme vous, on en voudrait tous les jours. Téléphone, il est où? Dans mon bureau. FBI, bureau d'Atlanta. Oui, j'ai des renseignements sur la fille Burdock. Juste une minute, je vous passe un agent. Pas le temps pour ça, Trésor. Je vous donne les coordonnées pour retrouver la capsule, mais je ne les répéterai pas. Oh, navré d'insister, mais je vous transfère, monsieur. Non, inscrivez bien, parce que si vous vous trompez, la fille mourra et ce sera votre faute. D'accord. Joyce? Joyce, ça y est, David, il a appelé. J'étais sûr qu'il appellerait. Stratton a contacté le FBI à Atlanta. Il a donné les coordonnées. Bravo! Est-ce qu'ils savent où elle est? Est-ce qu'ils vont arriver à temps, Brad? Oh. La Marina? Ida, passe-moi le FBI. Approchez maintenant par ici. Le dénommé Stratton a pris la poudre d'escampette à Palm Beach aujourd'hui. Il est parti soit au nord vers Savannah, soit au sud vers Bimini. Ou alors il a traversé l'État pour aller de Fort Myers à Pensacola. Ils ont dit que je suffoquerais. Cette caisse sera sûrement mon cercueil. Je t'aime, maman. Toi aussi, papa.
va. Allez, au travail. Il a dit de commencer les recherches à 5 km de l'intersection Bufford et Tucker. Ça fait un secteur de 360 degrés à couvrir, autrement dit. Oui, si ça tu parles. La soirée risque de Faut tout couvrir et vite. Écoutez-moi. Une jeune fille est enterrée ici quelque part. Sûrement mourante. Inutile de vous dire que chaque minute compte, d'accord? En route. Comment on s'organise alors? Attends-moi, on va travailler ensemble. Ça va être long. Par ici, par ici. Faut se répartir de ce côté. Oui, j'arrive. On y va, allez. Il est 5 heures déjà, on va manquer de lumière. C'est ça. La nuit ne va pas tarder à tomber. Je crois qu'on perd notre temps, moi. J'ai chassé par ici. À la place de ce gars-là, je serais plutôt allé de l'autre côté. Quelle poisse! Ils trouvent pas Julie. Les coordonnées sont fausses. Bien qu'ils mettent d'autres hommes sur le coup, que la garde nationale s'en mêle, nom de chien! Brad, la seule solution, c'est de trouver Stracton. Il est la seule personne qui nous conduira jusqu'à Julie. Pas de place où se cacher jusqu'à Bimini. Il essaie peut-être de détourner notre attention. Ou alors il fait peut-être route vers Port-Sainte-Lucie, pour ensuite traverser par le canal jusqu'à Okeechobee. Et rejoindre le golfe du Mexique à Fort Myers. Envoyons un de nos hélicoptères, puis alertons les gardes-côtes. Très bonne idée. Conditions météorologiques satisfaisantes, rien à signaler du côté des Gulfs. Message reçu. Je descends au sud. Je vais longer la côte jusqu'à Banquet et on recommunique. Terminé. Je suis à la hauteur de Port Mayaga. Rien à signaler. Je me dirige vers St. et Canal Point. Terminé. Ménage-toi un peu, Brad. Je fais peut-être fausse route depuis le départ. Personne n'a jamais parfaitement raison dans ce genre de situation. Peut-être qu'il fallait être inflexible et puis aussitôt se lancer à la poursuite de ce fumier. Attention, cible en vue. Je répète, cible en vue. 0, 1, 2. Contrôle de police. Police de l'air. Contrôle de police. Coupez votre moteur. Veuillez couper votre moteur et vous arrêtez. Merde! Vous êtes sûr, pas vrai? Super. Quoi? Ils ont repéré Stracton. Il s'en va vers Hog Island. Je connais, oui. S'il parvient jusqu'à Myakka, on n'arrivera pas à le coincer. Très bien. Allez au port, vite. On a un expert qui connaît le terrain. Ça fera pas une miette de différence. D'ici 20 minutes, il va faire tout noir et on distinguera même pas une vache devant soi. C'est parti. Attention aux vaches. Bon, allez. Allez, les chiens, venez. Il fait nuit noire. Je sais plus où donner de la tête, je dois dire. J'ai hâte de voir la gueule de ce salopard. On va arrêter et reprendre les recherches d'eau demain matin. Ce serait de la folie, écoute. Les heures de cette gamine sont comptées. J'ai besoin de quelques hommes. On va suivre un chemin là-bas qui pourrait nous mener à elle. Comme tu veux. Tu me tiens au courant, d'accord? Messieurs, nous allons ratisser cette colline. Répartissez-vous. Ouais. Ok. Les chiens par ici. Je suis sûr qu'on tient. Oui. Vous n'avez peur à rien pour attendre. Ouvrez l'œil, les gars. Allez-y méthodiquement. Ok.
quelque chose, toi? Ah non, rien. Ce lieu me fait un drôle d'effet, c'est bizarre. Par ici. Si on la trouve, on aura de la chance. Marchez lentement surtout, hein. Scrutez bien le terrain. Soyez très vigilants. Tournez sur la bonne voie. Les chiens ont l'air de s'énerver. Il est certainement tout pris. Allez, salaud! Ouais. Allez les chiens, cherchez. On va l'avoir, électrique! Les chiens, ils l'ont senti. Allez, vite. Ici, les gars! En avant! Allez, allez, les chiens, allez. Voilà ce qui est semé. Doucement. Vite, les gars! Les chiens de Bréfou, il est tout fort. Il est coincé, sans sortir. Viens, on grossit le chemin. Le salaud. Bon travail, les chiens. Viens. Viens, ça y est. Garde les mains en l'air! Ton dos, c'est bon, mon gars! Bouge pas! Attention, son arme! Quand je pense à cette gamine... Je vois rien, c'est fréquent. T'as regardé de ce côté? Mais oui, rien de particulier. Attendez! Qu'est-ce qu'il a ramassé? Regardez ce que j'ai trouvé, les gars. C'est une vis. Hein? Oh, de Dieu! Elle a l'air neuve en plus. Très bien, les gars. Vous allez me ratisser chaque centimètre carré de ce secteur. Cherchez les feuilles qui ont pu être fraîchement remuées, les brindilles cassées. Allez, chassons! On est sur la bonne piste. Elle est sûrement par ici. Cherchez bien, il doit y avoir quelque chose. Oui. Doucement. Ratissez tout, on voit rien, je vois rien. Nom de Dieu, je l'ai trouvé, c'est ici! Hein? Oh, ça y est. Allez, les gars, creusez avec vos mains, dépêchons! Allons-y, vite! Faut les sortir de là! Pas de temps à perdre. Allez, plus vite! Courage, allez! Julie! Vous êtes là? Je sens la voix. C'est le FBI, est-ce que vous m'entendez? Julie, répondez, vous m'entendez? Non, rien. Allez, creusez! Je sais pas, les gars. Ça y est, allez. Allons-y. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Allez, reculez, reculez! Allez, allez, sauvez. Laissez-le ouvrir la voie. Attention. Elle est là? Elle est vivante? Julie. Je suis l'agent Sorello du FBI. On va vous sortir de là. Laissez-vous faire. Doucement. Aidez-moi, les gars. Oui, c'est ça. Courage, c'est fini. Est-ce que ça va? Chut. Il va falloir communiquer. Oui, prévenez. On est quel jour, dites? C'est vendredi. Vendredi? Ils étaient censés repasser dans 2 heures et ils sont jamais repassés. 2 heures? Elle a passé là-dessus 83 heures. Oh, ma pauvre enfant. Il y a quelque chose qui cloche? Ça. On y va, je vous ramène chez moi, allez. Ma femme vous fera couler un bain à la maison. Et faites de la place. Oui. Elle a l'air d'avoir le moral. Oui. Vous êtes les gars les plus séduisants que j'ai jamais vus. Youhou, oui. Ah, je peux vous laisser mon numéro de téléphone. Ça y est, elle est en vie. Julie est sauvée, elle est en vie. Oh, Seigneur. J'en étais sûr. Je le savais. Ouais. Est-ce qu'il reste du café? Salaud. Vraiment salaud. Vous n'avez pas des enfants, c'est sûr.
es là? Papa, papa. Je te l'avais dit que t'as une fille qui te coûte cher. Ah, ce cher docteur Dantley. J'ai enfin établi ma conclusion. Alors, je vous écoute. L'échec de votre lien vous rattachant à votre mère vous a coupé, je dirais, de la seule chose qui fait de nous des humains. La capacité de ressentir ce que les autres gens ressentent. Et quand vous ne ressentez pas d'empathie, vous faites le mal sans éprouver de culpabilité. Pas de sentiment, rien. Ce que vous surnommez la bête n'est en fin de compte qu'un enfant en mal d'amour qui a la rage au ventre. Vous êtes sans culpabilité, sans conscience, et il ne s'agit pas d'un état temporaire. Jamais vous ne reconnaîtrez le bien du mal. Non, vous n'êtes qu'un vulgaire sociopathe, Wayne. C'est ce que vous direz au juge et au jury? Que je suis un sociopathe? Oui, c'est ce que mon rapport va dire. Donc je suis un aliéné. Et donc je serai interné, pas vrai? Pas de chaise électrique, bravo. Bien, il y a un ennui. Il y a un ennui. Notre loi interdit aux sociopathes d'invoquer la démence s'ils sont accusés d'un crime. Pourquoi? Civisme élémentaire. Il y a trop de maniaques dans votre genre. Il y a vous, Bonnie et Clyde. Vous êtes tous asociaux et dangereux. Il n'y a rien de romantique à votre sujet, rien. Je suis quoi dans ce cas? Un type digne de l'asile, mais légalement sain, c'est ça? C'est très commun entre nous. Regardez autour de vous. Hé! Dire que j'ai eu confiance en vous. Non. Vous ne cherchiez qu'à m'avoir. Belle soirée. Si on mangeait dehors? Non, ta mère préfère pas. Il faut qu'on réagisse. J'ai pas l'intention de passer ma vie à avoir peur de tout. Ce type-là a éveillé en moi des choses insoupçonnées. La peur, la haine. C'est ce qu'il nous a appris. Mais j'ai survécu à cette sale boîte. Il s'est fait battre, enfin. Par moi et toutes les personnes bienveillantes qui m'ont secouru. La vraie force était de notre côté. On a vaincu. Oui. Oui. Rentrons. Maria fut arrêtée et elle plaida coupable à l'accusation de kidnapping. Elle passa 3 ans en prison avant de bénéficier d'une libération conditionnelle et d'être déportée vers son Honduras natal. Wayne Stracton fut condamné pour kidnapping avec demande de rançon. Il fut condamné à la prison à vie. Après 10 ans, il obtint sa libération conditionnelle.